Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Fuyant les atrocités des hommes armés non identifiés, plus de 879 personnes ont trouvé refuge à Kéru Centre. Mais à la date du dimanche 7 mai, la plupart ont déjà rejoint le domicile à Kaobagou. Ceux qui sont encore à Kéru Centre hésitent encore à repartir chez eux, malgré les patrouilles des forces de l'ordre, de défense et de sécurité qui ont pris la mesure de la situation. Canal 3 les a rencontrés. Reportage exclusif à suivre dans un instant. Ensuite, le 5 juin prochain, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires session 2023 vont plancher. En prélude à cela, ils sont soumis à un examen blanc qui se déroule depuis ce lundi. Comment la composition se déroule au niveau du centre de composition de Menodin, on va le savoir dans un instant. Et puis enfin, apprêtez-vous à rire également dans ce 13h au Bénin. C'est un acte banal mais qui semble très important. Il s'agit du rire déclenché par l'humour ou encore le chatouillement. Cet acte a des bienfaits sur la santé et le mental de l'homme. Selon les spécialistes de la santé, le rire est une prévention à plusieurs maladies et c'est ce que nous verrons en fin d'édition. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les hommes armés non identifiés ont semé la terreur au sein de la population de Kaobagou le 1er mai dernier, fuyant les atrocités de ces personnes sans foi ni loi. Plus de 879 personnes ont trouvé refuge à Kéru Centre, mais à la date de dimanche 7 mai, la plupart ont déjà rejoint le domicile à Kaobagou. Ceux qui sont encore à Kéru Centre hésitent encore à repartir chez eux, malgré les patrouilles des forces de l'ordre, de défense et de sécurité qui ont pris la mesure de la situation. Depuis le lancement des opérations militaires dans les zones concernées, c'est la première fois qu'une chaîne de télévision est allée aussi près du théâtre des opérations. Abdou Sabi Drissou, Alassane Arouna. Au lendemain de l'attaque terroriste qui a profondément affecté la localité de Kaobagou dans la commune de Kéru, plus de 879 personnes fuyant les atrocités des hommes armés non identifiés ont quitté leur localité pour se réfugier à Kéru Centre. Ici, ces déplacés ont bénéficié du soutien de l'autorité communale et celle préfectorale. C'est avec l'aide du maire et puis du préfet qu'on arrivait au moins à nourrir plus de 879 personnes recensées. Ce qu'on a pu recenser, qui étaient déplacés à Kéru. Je ne parle pas de ceux-là qui se sont déplacés vers Firou et Natsengou, Pikiré, c'est-à-dire les villages environnants. Non, ceux qui se sont déplacés de Kaobagou pour Kéru Centre seulement. Mais à ce jour, dimanche, bon nombre sont déjà rentrés ici à Kaobagou. Parce que, compte tenu de la situation financière, ils n'ont pas de quoi manger. Parce que l'État n'a pas porté secours en matière de nourriture, en matière d'eau. Donc tout cela a fait qu'ils sont tous, la majorité, à 99%, sont rentrés aujourd'hui à Kaobagou. Si la plupart des réfugiés sont déjà retournés au Bercail, quelques-uns hésitent encore à le faire. C'est le cas de ces jeunes gens retrouvés dans les rues de Kéru Centre. Les djihadistes sont venus là-bas pour nous attaquer et tuer nos frères. C'est à cause de ça qu'on a quitté là-bas, venu ici depuis avant-hier. Ici à Kéru, c'était difficile un peu. On est venus nombreux, mais notre monsieur le maire aussi nous a aidés et nous a trouvé une place. On a resté là, il nous donne à manger aussi. Occasion pour l'autorité communale d'inviter les uns et les autres à cesser de s'aimer la psychose au sein des populations. Pour ceux qui alimentent toujours les rumeurs, je leur demande de cesser parce que c'est déjà un passé. Aujourd'hui, la confiance est revenue, comme je le disais. Tout le monde est retourné et même ceux qui avaient abandonné les fermes là-haut, il y a eu cette barbarie, sont en train de retourner et ils sont avec les militaires qui sont là, qui les surveillent et qui leur donnent confiance. La vie à Kaobagou reprend peu à peu. Les forces de l'ordre, de défense et de sécurité déployées sur le terrain rassurent à plus d'un titre les populations appelées quant à elles à collaborer pour une coproduction de la sécurité.
Et puis l'attaque meurtrière de Kaoubagou dans la commune de Kéro risque de perturber dans cette localité la saison agricole déjà en cours. Les agriculteurs ayant le champ dans la zone où s'est déroulée cette attaque sanglante craignent d'y repartir malgré la présence des forces de défense et de sécurité déployées pour assurer la sécurité des populations. Aux activités agricoles s'ajoutent celles scolaires et commerciales qui sont aussi bouleversées d'une manière ou d'une autre. Après les assauts des hommes armés non identifiés, quel sort pour l'agriculture, les activités scolaires et puis commerciales? Réponse dans ce reportage. Kaoubagou, l'un des bassins agricoles de la commune de Kéro, est sous le choc après l'assassinat de 17 personnes, toutes exécutées dans leur ferme. La situation est d'autant plus préoccupante que si rien n'est fait dans l'immédiat pour assurer ces vaillants agriculteurs, la saison agricole qui s'annonce risque d'être compromise au dit des populations locales déjà sous le choc. Quand la sécurité va s'annoncer ou bien ils vont venir assez, nous pouvons faire le champ. Mais au cas où ils sont insuffisants, nous ne pouvons pas faire le champ parce que c'est eux qui font notre force. Mais s'ils sont des non-fermes, s'ils vont nous appuyer, nous allons continuer à faire notre champ. Et toujours Kaoubagou fait un bon rendement par rapport au champ. À cette crainte qui anime la plupart des personnes rencontrées ici, l'autorité communale tente de rassurer. Tout le monde est retourné et même ceux qui avaient abandonné les fermes là où il y a eu cette barbarie sont en train de retourner et ils sont avec les militaires qui sont là, qui les surveillent et qui leur donnent confiance. Autre secteur qui subit de plein fouet les effets collatéraux de cette crise sécuritaire dans la localité, c'est celui de l'éducation. Ici, depuis l'annonce de cet acte ignoble, la plupart des écoles ont fermé et les différents acteurs ont vidé les lieux. Les portes sont fermées d'abord pour le moment. Jusqu'à l'heure là, ça ne va pas. Il y a la psychose qui est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vraiment, presque tout le monde est parti. Les enfants, oui, les enfants aussi, beaucoup étaient déjà à Kéro, dans la fuite là. Et même les élèves ne sont plus sur place aussi. Donc je pense que c'est depuis hier que le CA a essayé de ramener au moins une bonne partie de la population qui était partie avec nos apprenants. Les écoles sont fermées, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, dès le passé, il y avait des enseignants. Et qu'on envoie des enseignants ici, ils disent que ici c'est une brousse. Il n'y a pas... Bon, on dit qu'il n'y a pas, si ce n'est pas maintenant, on disait pas le passé, depuis en novembre passé, on disait qu'il n'y a pas de courant ici, et non, de réseau, il n'y a pas d'électricité, donc les gens disaient que ici c'est éloigné, qu'ils ne pouvaient pas venir ici. La seule bonne nouvelle provient du marché central de la localité où les activités commerciales ont repris, surtout avec le retour au bercail de ceux qui avaient fui le village au lendemain de cette attaque. Depuis que les djihadistes sont venus à Kaoubagou, les gens sont partir à Kéro. Maintenant, le marché, là, il n'y a pas les gens dedans. Les gens viennent un à un. Il y a beaucoup de militaires qui sont à Kaoubagou. Maintenant, nous ne sommes plus peurs à Kaoubagou. On retiendra tout de même que la quiétude semble revenir à Kaoubagou, surtout avec le déploiement d'un fort contingent de l'armée venu renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place. Et puis sur le même sujet, avec nos confrères de Radio Fraternité à Parakou, nous venons d'apprendre il y a quelques heures que la même localité, Kaoubagou, est de nouveau touchée. 3 nouveaux décès viennent d'être enregistrés suite à l'explosion d'une mine artisanale. Cette information a été confirmée par des sources sur place. Il s'agit de 3 jeunes hommes qui circulaient à moto en direction de leur ferme dans une zone située non loin de Kaoubagou. Leur moto a roulé sur une mine artisanale. Ils sont passés de vie à trépas. Et comme cela ne suffisait pas, un peu plus loin, à Matiri, dans l'arrondissement de Tantega, non loin du village de Nambouli. D'autres victimes sont enregistrées dans la nuit du mardi à ce jour, mercredi 10 mai. Il s'agit de 3 femmes, dont 2 décédées. Elles se rendaient dans un champ pour la cueillette des fruits de Néré à bord d'une charrette quand celle-ci a sauté également sur une mine artisanale. Nous tenons ces informations de nos confrères de Radio Fraternité à Parakou. Et puis un autre volet de cette même situation dans le nord. L'État doit rassurer les populations sur place
au risque de les perdre, avis d'un socio-anthropologue. Cela conduit à tenir après ces événements malheureux de ce début de mois à Kaohbagou. Professeur Abdou Bakari Mourou a relevé que la stratégie de ces hommes armés est de dissuader les populations du soutien de l'État central tout en se proposant, comme les autorités, à craindre pour suivre la réaction des gouvernants doit être prompte de sujet. L'université en service à l'université d'Abomey-Calavi. On l'écoute. La stratégie adoptée par les groupes armés terroristes, c'est une stratégie qui est connue. C'est la stratégie de la terreur pour recruter, en fait. C'est la stratégie de la terreur pour recruter. Pas recruter des individus, mais recruter des villages. Dans la mesure où ce qui s'est passé, si les pouvoirs publics ne mettent pas des mécanismes en place pour rassurer et sécuriser les gens, c'est que ce qui va se passer désormais, dès qu'ils vont apparaître dans un village, les gens ils vont faire allégeance. C'est ça la stratégie, parce qu'on va vous dire, si vous ne faites pas allégeance, vous voyez ce qui s'est passé chez les autres, on va faire exactement la même chose chez vous. Et donc c'est une stratégie qui est connue, qui a déjà été utilisée notamment au Burkina Faso et qui a permis aux groupes armés terroristes de contrôler des régions entières, dans la mesure où si vous ne mettez pas en place des mécanismes qui vont permettre aux gens de savoir qu'il y a des services publics de sécurité qui s'occupent qui les sécurisent, ça va être compliqué après. Donc nos villages vont tomber les uns après les autres en lambeaux, les uns après les autres. Et c'est la stratégie qui est utilisée par les groupes armés terroristes. Et voilà, ils ont commencé par l'implémenter, par la mettre en action. Donc à partir de cette action, qui est une action forte qu'ils ont menée, c'est la réaction des pouvoirs publics, la réaction du gouvernement pour rassurer, je dis rassurer les autres villages qui va être déterminante. Si cette réaction-là n'est pas à la hauteur et que les gens y tombent dans la psychose, on aura deux phénomènes majeurs. Un premier phénomène qui sera celui des déplacés internes, donc les gens ils vont abandonner les villages, descendre vers les zones qui sont sécurisées, avec ce que ça comporte comme difficulté de prise en charge, parce qu'ils vont abandonner leurs terres, ils n'auront plus de ressources, ils auront besoin d'être pris en charge. Et le second phénomène, c'est celui de l'allégeance, tout court, l'allégeance aux groupes armés, en se disant, voilà, avec eux, on est au moins sûr que si nous sommes avec eux, ils ne vont pas nous attaquer. Et si nous, dans notre pays, l'État s'investit sérieusement à rassurer les gens, je pense que normalement, ça ne devrait pas poser problème, ils vont adhérer. Je dis d'ailleurs, un des indicateurs de la violence de ce qui a été observé dans le village à Kaohbagou résulte de ce que justement les gens ils ne font pas facilement allégeance. Parce que dans ces groupes-là, si vous faites une ethnographie des groupes, vous allez vous rendre compte de ce qu'il y a des ressortissants de ces localités dans ces groupes. Donc c'est parce qu'à l'intérieur des communautés, il y a un discours fort contre eux, un discours favorable au pouvoir public, que voilà, quand ils viennent, ils font un peu cette terreur. Donc c'est un indicateur favorable, positif pour l'État, pour nos dirigeants, à condition que voilà, ils le prennent comme ça, ils l'exploitent pour assurer une meilleure présence, une meilleure visibilité aussi de l'action publique, comme je l'ai dit, pour assurer les gens. Sinon, après, c'est une question de survie. C'était à l'instant le professeur Abdou Bakari Mourou qui relevait, bien entendu, la stratégie de ces hommes armés. Éducation à présent, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires, session de 2023, planche dès le 5 juin prochain. Et puis en prélude à cela, ils sont soumis à un examen blanc qui se déroule depuis la matinée de ce lundi 8 mai. Une équipe de la rédaction a fait le constat au niveau du centre de Ménotin. Esther Tofa, Naomi Aleronou, on fuit de Saboran. 375 candidats inscrits ici au centre de Ménotin pour le compte de l'examen blanc départemental du certificat d'études primaires. Après les premières compositions, les jeunes candidats estiment que les épreuves étaient abordables. Les épreuves ne sont pas difficiles. J'ai bien travaillé. C'était un peu difficile, mais ça s'est bien passé. Cette épreuve était abordable et c'était bien. L'épreuve de lecture terminée, les candidats se mettent en condition pour l'épreuve d'éducation scientifique et technologique. Depuis le début de l'examen, aucun incident à signaler selon le chef centre. Tout se déroule très bien et les enfants composent dans la joie et d'après la programmation donnée aussi, après les épreuves, c'est le secrétariat qui commence le travail. Actuellement, les surveillants correcteurs sont en salle en train de corriger les copies déjà. L'examen blanc départemental du certificat d'études primaires se tient en 3 phases, à savoir écrite, orale et sportive. Il prend fin vendredi prochain avec les épreuves d'éducation physique,
et sportive. Les acteurs du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge célèbrent pour la 76e fois la journée mondiale du mouvement, une journée dédiée à commémorer l'esprit humanitaire et de rendre hommage aux personnes qui font la différence dans leur communauté. Le thème retenu cette année est intitulé « Nous faisons tout avec le cœur ». Quel est l'état des lieux et les avantages du militantisme au sein du mouvement? Élément de réponse avec Ghislain Fanou, dirigeant de la section Croix-Rouge universitaire. Hier, le volontariat et le bénévolat intéressent beaucoup. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, partout, quand on parle à un jeune d'une activité, la première question, est-ce qu'il y a un gain? Qu'est-ce que je vais y gagner? Cela fait que beaucoup ne s'impliquent pas réellement dans les activités sociales sur le terrain. Quand on invite pour les salubrités et autres, beaucoup ne sont pas aptes pour. C'est un peu plus quand il va s'agir de l'argent que beaucoup s'y intéressent. Néanmoins, bon, malgré que l'engouement ne soit pas trop, il y a quelques-uns qui font l'effort quand même. À la Croix-Rouge, il y a plusieurs formations que vous pouvez vous donner et que vous pouvez utiliser soit dans la vie active ou qui pourront servir à d'autres occasions dans d'autres recrutements sur le plan international. Quand je parle de la formation en premier secours et santé à base communautaire, par exemple, on l'utilise à la maison, d'accord? Mais cette même formation est plus demandée au cours d'autres recrutements et autres. Donc c'est un creuset dans lequel vous vous formez correctement et vous pouvez vendre cela à d'autres fins. Également, comme c'est un mouvement, ça aide au réseautage et tout. Dans la suite de ce 13h au Bénin, démantèlement d'un réseau de fabrication de boissons frelatées. L'opération menée par la direction départementale de l'industrie et du commerce a permis d'arrêter 3 personnes à Glazoué. Les indélicats opèrent depuis des années et se sont spécialisés dans la contrefaçon des liqueurs de tout genre. Les procédures sont en cours afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Les détails avec Imed Elena Moussou, Georges Voudounon. Un réseau de fabrication de boissons frelatées démantelé à Glazoué. L'opération a été assurée par l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines en collaboration avec la police républicaine. Elle fait suite à des informations qui leur sont parvenues et qui leur ont permis de mener des investigations. Un de nos compatriotes de mauvaise foi qui se livre à la fabrication des boissons, notamment des liqueurs qui ne respectent pas les normes requises en la matière. Autrement dit, il se livre à la contrefaçon. Et il a des ingrédients et dans sa chambre. Il se permet de fabriquer un certain nombre de liqueurs. Et parfois, il utilise même les étiquettes de certaines boissons qui sont reconnues propres à certaines sociétés de production et même des bouteilles. La descente sur le terrain les a conduits dans une maison qui sert de base de fabrication aux indélicats. Sur place, il a été procédé à la saisie de près de 1000 bouteilles de liqueur vides, des colis de bouchons, d'étiquettes et d'emballages carton, 6 bouteilles de Red et Black Label, 115 litres de boissons locales communément appelées Sodabi. Bien d'autres produits intervenant dans la préparation des boissons frelatées ont également été trouvés. Oui, il n'est pas le premier cas. On en a connu il y a un moment à Bomé. Nous sommes sur d'autres pistes également. Donc, en ce qui concerne la procédure, elle est simple. Hein. Tout est défini déjà au niveau de la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Nous avons fait déjà la procédure en la matière et c'est un acte pénal
conformément à cette loi, c'est un acte pénal. Donc la procédure judiciaire sera engagée contre cet indélicat-là. Fin de course donc pour les 3 meneurs de cette industrie de contrefaçon. Les procédures sont engagées afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice. Pour arriver à bout de ce fléau qui prend chaque jour plus d'ampleur, Rafi Ouchala et ses collaborateurs invitent les populations à plus de vigilance ainsi qu'à une franche collaboration avec leurs services. Un appel a également été lancé pour que soient dénoncés les auteurs de ces actes qui portent atteinte à la santé publique. Et puis avant de vous quitter, on va rire un peu. C'est un acte banal, mais qui semble très important. Il s'agit du rire, déclenché par l'humour ou encore le châtiment. Cet acte a des bienfaits sur la santé et le mental de l'homme. Selon les spécialistes de la santé, le rire est une prévention à plusieurs maladies. Suivez les précisions dans ce reportage signé Fidelia Biaou, Socrate à Dantoni. C'est une preuve de gaieté, une manifestation d'un état d'âme. Le rire est l'expression du visage et ceci par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux. Le rire est déclenché par plusieurs facteurs, notamment un événement heureux ou des blagues. Pour faire rire, honnêtement, la procédure ne s'explique pas. C'est tout d'abord un don et après ça, un talent à travailler. Vous savez, ce n'est pas du tout facile d'agencer les idées puisqu'on ne se lève pas du jour au hasard, du jour au lendemain pour dire qu'on veut aller faire rire des gens. C'est un travail préalable qui se fait, une préparation qui se fait d'abord à la maison, dans nos chambres, dans nos différents lieux de prestation, de répétition, je dirais, avant de pouvoir sortir pour faire rire. Les humoristes, eux, qui ont pour métier de faire rire, ils estiment soigner beaucoup de personnes, puisque, dit-on, le rire est thérapeutique. Les spécialistes de la santé confirment, le rire évite le stress. Même l'hypertension peut être prévenu par le rire. Le rire est un vrai mécanisme de détente musculaire qui procure du bien à l'organisme. Quand vous riez, vous allez remarquer que vous êtes moins stressé. Et si vous êtes moins stressé, ça permet d'éviter beaucoup de choses. Parmi tant d'autres, il y a l'hypertension artérielle parce que le stress fait partie des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Donc, une fois que vous riez, vous allez remarquer que vous avez lutté contre le stress. Donc, du coup, il y a des articles qui ont été publiés qui montrent qu'en réalité, le rire ou le sourire, ça permet d'abaisser la tension artérielle. Et ça permet aussi de renforcer le système immunitaire. Ça, c'est un point très important. Pour rappel, le monde entier célèbre le rire chaque 7 mai. Elle a été instaurée depuis 1998. Le thème retenu pour le compte de cette année est, je cite, « La paix mondiale par le rire ». Fin de citation. Alors donc voilà les bienfaits du rire. Alors donc riez puis encore riez. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. À 16h, votre bulletin d'information et puis à 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.